Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue sur Greener FM. Donc on est encore ici pour une interview de filière. Donc on est avec la filière I2E, Pascal Tixador qui est responsable de la filière et Guillaume et Endrit qui sont élèves en deuxième année. Monsieur Tixador, est-ce que vous pouvez peut-être d'abord nous faire une présentation rapide générale de la filière en quelques mots? Donc c'est quoi la filière I2E? D'accord, avec grand plaisir. Donc la filière I2E concerne, comme son nom l'indique, l'énergie électrique, plus précisément les réseaux électriques, mais aussi la conversion dynamique, les machines électriques tournantes, ou la conversion statique, ou l'électronique de puissance. Tous ces domaines sont en essor avec beaucoup de perspectives pour répondre notamment au développement durable. L'énergie électrique est au cœur de la transition énergétique. Un exemple est l'avion qui fait appel de plus en plus aux dispositifs électriques, avec comme objectif ultime l'avion électrique, même si les challenges sont énormes. Les étudiants de la filière sont formés pour les relever. Un autre exemple est le réseau électrique qui doit évoluer profondément pour intégrer les énergies renouvelables via les smart grids ou les super grids. Donc les étudiants de la filière acquièrent un solide bagage scientifique et technique pour concevoir et gérer les projets, systèmes et composants électriques complexes ainsi que durables. Ok, ouais d'accord, donc c'est quand même bien centré sur l'électricité. Donc vous, Guillaume et Endrit, vous êtes élèves en deuxième année. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à choisir cette filière, la filière I2E? Bonjour, alors moi c'était par goût, c'est juste l'électricité, c'est toujours ce qui m'a attiré et j'ai pu voir que cette filière permettait justement de s'ouvrir à tous les domaines de l'électricité qu'on peut retrouver dans le métier de l'ingénieur. C'est une formation très générale tout en étant très poussée dans les domaines de l'électricité, du coup j'ai foncé. D'accord, et toi Endrit? Me concernant, c'était pas la filière de base que je voulais faire en arrivant à l'ECUB, mais une fois la pré-filière choisie, I2E, je me suis rendu compte que justement se spécialiser dans un domaine, l'électricité, ça serait pour moi une belle opportunité de pouvoir continuer derrière dans ce milieu. Ok, d'accord. Du coup, en première année, il y a le cours d'énergie électrique au premier semestre. Est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne introduction à ce qu'on peut faire après en filière I2E? Dire non. C'est léger. C'est léger. Ça recoupe peut-être 10% de ce qu'on apprend en deuxième année. D'accord, ok, ouais, donc ça se recoupe quand même. Un petit peu. Ok, d'accord. Est-ce que finalement, du coup, ça correspond à vos attentes, la filière I2E? Est-ce que vous avez été surpris par des choses que vous imaginiez pas? Moi, ce qui m'a surpris, c'est que finalement, c'est plus compliqué que prévu. C'est-à-dire qu'on peut voir que dimensionner des systèmes électriques comme on apprend à le faire, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte dans les phénomènes électriques que ce qu'on pourrait croire. Et donc, c'est tout aussi passionnant. Ok. Et toi, Endrit, il n'y a rien que tu as... C'est un petit peu pareil que Guillaume, à part, je dirais que c'est un petit peu moins calculatoire que ce que je pensais, également. D'accord, en arrivant dans la filière, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'équations, et finalement, c'est... Ouais, c'est plus pratique. Un petit peu. Ouais, parce que du coup, vous n'avez pas non plus que des cours d'élec. Qu'est-ce que vous avez comme autres cours qui ne sont pas vraiment centrés sur l'électricité? Il y a de l'automatique, également, de l'informatique, qu'elle soit industrielle ou alors du codage, de la programmation. Sinon... Sport, management... Ouais, ça, là, c'est sûr. Donc du coup, vous deux, vous êtes élèves en deuxième année. Donc vous n'avez pas encore fait les cours troisième année. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu, Pascal Tixador, des cours qu'on peut faire en troisième année en filière I2E? Oui, alors les cours en troisième année, autant la deuxième année est commune à tous les étudiants de la filière, autant les cours de troisième année, c'est pas du tout ça. Chacun doit construire un petit peu son projet, puisque les étudiants doivent choisir 5 UE parmi 15 qui sont proposés. Donc les matières concernent ce que j'ai dit un petit peu avant, donc soit les réseaux électriques, soit la conversion statique, soit la conversion dynamique. C'est aux étudiants de construire leur parcours en fonction de leur projet professionnel. Il peut y avoir des parcours plus électronique de puissance, des parcours plus réseau ou des parcours un petit peu conception électrique. Ils ont la possibilité aussi d'avoir un parcours plus recherche. Nous avons absolument besoin de docteurs pour relever tous les défis à venir. Ok, d'accord. Donc plein de choses à faire. Endrit, tu nous parlais de la pré-filière tout à l'heure. Donc vous deux, vous avez fait la pré-filière I2E, si je me souviens bien.
Et est-ce que vous avez trouvé que c'était une bonne introduction, que ça présentait bien la filière? Non. Ouais. Non, personnellement, je retiens plutôt un mauvais souvenir de la pré-filière I2E par rapport à la deuxième année en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? C'était assez peu concret, la filière I2E, enfin la pré-filière, Oui. alors que arrivant en I2E, en deuxième année, c'était beaucoup plus concret et il y avait des études de cas bien plus précis et ça permettait d'y voir un petit peu plus clair. Ok, t'es d'accord Guillaume? Oui, je suis exactement de cet avis. Okay. En pré-filière, on a vu des choses sans trop savoir ce sur quoi on travaillait, alors qu'en deuxième année, dès qu'on arrive au début, on sait ce qu'on fait. Voilà. Ok, d'accord. Et puis c'est vrai qu'il y avait la moitié d'automatique, il me semble, en pré-filière. Oui, voilà, également. C'est pas forcément représentatif de la proportion après qu'il y a. Du coup, on va peut-être parler un petit peu des débouchés, donc ce qu'on peut faire après donc être allé en I2E. Vous avez peut-être une vision un peu plus globale que les élèves, Pascal Tissador, vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors les débouchés sont multiples, avec des parcours plus ou moins techniques. L'ingénieur I2E peut être ingénieur d'affaires ou chercheur dans les laboratoires, soit académiques ou industriels. Peut avoir à gérer un réseau électrique, être dispatcher par exemple à RTE, assurer son fonctionnement et prévoir son évolution à venir. Et bien sûr, inventer les réseaux du futur. Il peut avoir à concevoir, optimiser des composants ou systèmes électriques. Un autre exemple est la coordination ou la gestion d'un projet d'études ou d'installation électrique. Il peut avoir à animer une équipe de production, d'exploitation, d'études ou de recherche. Un autre exemple, c'est que le logiciel d'éléments finis flux, qui est un logiciel distribué à travers le monde, a été conçu principalement et reste développé principalement par des étudiants I2E. Donc ces débouchés concernent les grands groupes, bien évidemment, EDF, RTE, GE, Vinci, Schneider Electric, mais aussi des PME, EFI, Alter, etc. Les organisations étatiques, académiques, autant en France qu'à l'étranger. Ok. Et du coup, au niveau de l'étranger, je sais qu'il y a certaines filières qui accueillent des masters étrangers, donc c'est pas le cas de I2E. Est-ce que vous avez quand même des étudiants étrangers dans votre filière? Oui, parce qu'en troisième année, il y a des UE qui sont communes avec ces masters. Ok. Par exemple, le Master Smart Grid and Buildings. Oui, celui de SEM. Ok, donc c'est bien, ça permet de développer un petit peu l'interculturalité. Peut-être que vous avez, je sais que encore une fois, c'est la destination plutôt des 1A. Est-ce que vous aurez quelque chose à dire aux 1A qui voudraient aller en filière I2E? Quelles sont les qualités qu'il faudrait qu'ils aient ou les matières qu'il faut qu'ils aiment pour bien se sentir dans cette filière? Ce que je dirais pour la filière I2E, c'est que déjà, du coup, il ne faut pas forcément se fier à l'avis qu'on se fait sur la pré-filière. Et deuxièmement, que si on y vient, on peut ne pas être bon en élec en arrivant et arriver après. Donc, il ne faut pas ne pas essayer parce qu'on n'est pas bon au début. Donc si il faut avant tout que ce soit un choix par goût, et s'il est fait par goût, il n'y aura pas de souci. Oui, c'est sûr, c'est toujours plus motivant de travailler sur quelque chose qu'on aime bien. Du coup, on va finir sur ça. Je pense que si vous avez rien pour conclure. Donc je vous remercie d'être venus, Guillaume Endrit et Pascal Tissador. Donc vous pouvez retrouver toutes les autres interviews sur notre chaîne YouTube. Donc normalement, on a toutes tourné sauf ME pour l'instant. Et je vous dis à bientôt sur Grenat FM. Merci, au revoir. Merci. Vous êtes sur Grenat FM.